Bonjour à toutes et bonjour à tous les curieux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir ici dans le curieux cabinet de Mimix les amis pour aller chercher avec vous les énergies de l'année 2023, de janvier 2023. Nouveau départ, nouvelle année. L'énergie de renouveau est là, qu'on soit de toute façon, même si vous êtes calé sur l'année, on va dire la roue de l'année païenne, eh bien c'est pas grave, il y a quand même cette énergie de renouveau au mois de janvier, puisque c'est une égrégore qui existe bel et bien. Donc, on va aller regarder ce début d'année, comment ça va se passer pour vous tous, signe par signe. On va aller chercher les énergies du domaine général, les énergies du domaine professionnel, les énergies du domaine sentimental. Et puis, on va aller voir un peu tout ce qui peut se passer pour vous. Bien sûr, n'oubliez pas que ce sont des énergies qui sont quand même générales, que vous êtes nombreux à regarder les vidéos et qu'il est évident qu'on ne va pas pouvoir être pile poil dans votre situation. Et si ça l'est vraiment, eh bien là, effectivement, le message, il est vraiment pour vous. On est calé sur la même vibration. Voilà. Et puis, c'est l'occasion pour vous, justement, de prendre un tirage privé. Voilà. Si nos vibrations sont alignés, et bien du coup, ça peut être intéressant pour vous d'avoir les informations de ma part, hein, tout simplement, hein, sans vouloir essayer de vendre quoi que ce soit. C'est juste une question d'énergie. Recevez ça comme vous le recevez, il n'y a pas de problème. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos abonnements, pour les lectures de vidéos, les likes, etc. Franchement, c'est adorable de votre part. Merci pour les commentaires chaleureux également, ça me va droit au cœur. Pour vous remercier, on continue, on fait des tirages, on vous offre ces tirages avec grand, grand, grand plaisir. Alors, on y va, c'est parti. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour le mois de janvier 2023. À tout de suite. Allez, c'est parti, c'est à vous, amis Gémeaux. On va aller voir un petit peu vos énergies, ce qui se trame pour vous courant janvier 2023. Qu'est-ce qui arrive pour votre début d'année? Comment va-t-elle démarrer cette année pour vous, chers amis? Alors, si vous êtes Gémeaux, bien sûr, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus aussi, si vous le souhaitez, pour la partie sentimentale. N'hésitez pas, en tout cas, à aller croiser les autres vidéos pour affiner les informations. Hein. Et prenez bien du recul, bien évidemment. Alors, les confidences. Ah, très intéressant. Les confidences. Donc, ma lumière, elle est un peu... Alors, de la confidence. Alors excusez-moi, je vais un peu régler ma lumière. Tac, je sais pas si c'est mieux. Alors, est-ce qu'on va vous faire des confidences? Est-ce que c'est vous qui allez avoir besoin de vous confier? Hépatica. Alors, elle me fait penser vraiment à cette fleur, à un trèfle. Il y a des petites fleurs de violette ici. Je sens que c'est des confidences quand même qui vont être positives, bienheureuses, qui vont soulager peut-être et qui vont faire du bien. On va aller voir ça, quoi qu'il en soit, pour vous les Gémeaux, ici. Alors, on va prendre une carte de l'oracle du grand Mademoiselle Lenormand, que je suis en train d'étudier actuellement. Donc, c'est assez long parce que c'est un jeu qui est très compliqué, je trouve, mais intéressant, très intéressant. Donc, je vais juste prendre une carte et je vais m'aider de mon livre avec lequel je travaille actuellement, qui va parler plutôt de la partie psychologique, vous voyez, de votre mois de janvier. Allez, pour les Gémeaux, janvier 2023. Une énergie pour vous les Gémeaux. Alors, nous avons ici, déjà, on a la lettre D, hein, bien sûr, qui ressort tout de suite. D, des confidences. Donc, on voit une petite scénette ici. Je vais vous la montrer de près. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit une personne qui est en train de... Voilà, qui est assise ici. On voit qu'il y a une annonce. J'ai l'impression qu'il y a une annonce. Cette personne vient lui annoncer quelque chose.
Hein, c'est une personne qui a un rang social assez élevé, on va dire. Et là, c'est quelqu'un qui vient lui donner une information qui vient de l'extérieur. Alors, tiens, on les retrouve ici, ces deux personnages. L'un, donc, est très confortable, très à l'aise. Hein, on le voit ici. Hop, dans cette petite scénette. Et alors, cette personne-là, ici, est plus dans la planification, en train d'observer les choses, oui, de faire un plan, de dessiner quelque chose. Et donc, cette personne vient annoncer à l'autre quelque chose. Donc, vient peut-être se confier à l'autre. On va regarder un petit peu avec, du coup, mon livre. Donc, on est sur le, du coup, donc 4 et 4, 8. Donc, le 10 de carreau. 10 de carreau. Pour moi, c'est une bonne, je pense, une bonne carte. Grande figure au centre, Pélias, conseil, Jason. Oui, il y a des confidences ici. Alors, la lettre D comme désir, désir de prendre contact avec ses racines. C'est une période de réalisation et de concrétisation intense. Un retour aux sources, en quelque sorte, qui vous permettra, à travers une introspection, de mieux vous connaître et de permettre à travers une... non. Et de mieux vous servir de votre potentiel. Ok, hein, peut-être un peu de nostalgie liée au passé qui peuvent donner quelques blocages, mais ça n'a pas l'air d'être... donc on voit que les difficultés avec le navire, les difficultés, les obstacles de ces derniers temps s'éloignent. Ok, très bien, ça marche. On vous parle de projets, d'idées nouvelles, de positivisme, d'envisager l'avenir sous un jour serein. Toutefois, les infiltrations et les influences extérieures sont à considérer et surtout à ne pas minimiser. Alors peut-être qu'il faut faire attention justement ici à qui vous vous confiez. Ça, c'est tout à fait possible. Une proposition qui viendrait de loin et de l'étranger pourrait venir également prochainement. Ne la refusez pas. Ok, donc c'est assez positif ici pour vous. C'est une... ouais, c'est vraiment... Il y a des déblocages ici pour vous. On voit que ça avance. Il y a une progression. On avance. Et on vous dit par contre, peut-être ici, attention d'à qui vous vous confiez, en fait, à qui vous parlez, à qui vous livrez, puisque ces personnes-là pourraient peut-être ici utiliser ces informations contre vous, ou j'ai envie même de dire plutôt mal les communiquer aux autres. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Ok, allez, c'est parti. On va aller voir l'énergie générale de votre mois de janvier avec le Béline. Énergie générale pour le mois de janvier 2023. Pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo. C'est parti. Allez, les Gémeaux, janvier 2023. Merci. Ici, on a le feu. Voyez, on reprend vie. Il y a une forme de combativité ici, de grande conviction. On sait ce qu'on veut faire. Waouh, 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 waouh. On sait où on doit aller. On va de l'avant. On se sent investi comme ça. Et là, vous avez la carte bleue. Donc, bon, ben là, ici, la carte bleue, c'est bien simple. Elle efface à peu près toute la négativité. Elle vous protège ici. Elle vous forme vraiment un bouclier autour de vous. Alors là, ici, on nous parle d'impasse, d'illusion, de quête vaine, de désillusion. Le plaisir. Justement, j'ai l'impression que c'est ça qui disparaît de votre vie. C'est ça qui peut-être était la problématique. C'était cette stérilité, ce manque de foi, peut-être pour quelque chose, ou se dire tout le temps, mais non, mais c'est pas possible, ça n'arrivera jamais, la quête est vaine, c'est impossible. Eh bien non. Alors ici, en plus, on a la carte du feu ici, et on a les plaisirs. Donc là, moi, ça me fait quand même penser ici. Alors, je vais le dire parce que c'est important, mais ça me fait penser à un rapprochement intime. Vous voyez, à une attirance comme ça sexuelle.
Alors, ici, on a l'accident, bouleversement, cassure, effondrement. Ouais, mais ça me fait penser aussi, ici, à une situation assez explosive comme ça, qui comment dire. Alors, on peut mettre volontairement fin à quelque chose, faire effondrer, mais volontairement quelque chose, mais pour son bien, pour son futur, pour son bien. Vous voyez, on sort d'une situation. Voilà, bim, on casse tout pour pouvoir avancer. Il y a cette énergie-là. Et il y a une énergie aussi de coup de foudre, de chaleur, là. Il y a des personnes avec qui, je sais pas, là, vous allez... Je pense qu'il y a vraiment quelque chose... au niveau sexuel, vous voyez là, avec certaines personnes. Alors, sinon, mis à part ça ici, intelligence, déduction, ouais. Il y a des énormes prises de conscience ici, hein, pour certains Gémeaux ici. Grosse prise de conscience, hyper guidée, voilà. Vous comprenez désormais pourquoi ici il y avait cette impasse, pourquoi cette chose que vous vouliez peut-être voir se réaliser ne s'est pas réalisée. Peut-être, voilà, un plan que vous aviez mis peut-être en route qui ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, là, vous reprenez du poil de la bête, de l'énergie. Vous comprenez pourquoi ça ne s'est pas passé, parce qu'il devait se passer quelque chose qui, pour moi, ici, pour vous est flagrant. Vous voyez, vous dites, ah mais voilà, mais c'est pour ça. C'est pour ça. Et je sens que vous reprenez vraiment une énergie positive. Voilà, élévation, progression, constance, optimisme. Ouais. Ouais, c'est ça. Vous vous élevez, regardez, par rapport à des ennemis, par rapport à de la diffamation, de la traîtrise, de la jalousie. Il y a quelque chose qui s'est passé de par votre passé, ici, qui vous a beaucoup blessé. Hein, mais là, vous déstructurez tout ça. Vous avez décidé que c'est terminé, c'est derrière vous. Vous ne voulez plus être dans cette énergie. Donc, c'est vraiment une énergie de combativité très forte. C'est super chouette. Donc là, normalement, vous savez de quoi je vous parle. Là, ça doit être vraiment... vous dites, bon, bah oui, c'est clair, j'en ai marre. Hein, et donc, il y a vraiment un événement positif qui arrive vers vous. On le sent. Hein. Il y a quelque chose de très positif qui arrive vers vous et qui va vous... qui va vraiment vous aider, en fait, à toutes ces prises de conscience. Alors, ensuite, qu'est-ce que je prenais déjà? Non, je ne sais plus. Ah oui, je prenais le petit Lenormand. On va se faire un petit tableau professionnel pour le moment. On va voir si ça a un rapport hein, avec le professionnel ou le sentimental. On va voir. Ou autre chose même. Hein. Relationnel. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, on y va. Un tableau de 9 cartes pour le professionnel. Janvier 2023, les Gémeaux. Oh, on a de l'abondance en plein milieu du jeu, c'est chouette. Des nouvelles. Hein. On a la lettre, les courriers. Ouais. Ouh, l'étoile. Oh, bah alors là, il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent vers vous, les amis. Hein. D'excellentes nouvelles, je pense, là. Hein. Ah oui. Des nouvelles qui vont vous donner beaucoup d'espoir, beaucoup d'abondance. Ouais, ça va être riche, quoi. Ça sera positif pour vous. Oula. On va les prendre parce qu'elles ont toutes sauté. Waouh. Bon, on va les prendre, oui. Oui, on va les prendre. Magnifique. Alors, pour le moment, c'est magnifique. Ici, on voit qu'il y a des petits ennuis passagers. Voilà. Tiens, elle a voulu sauter. On va la prendre. Et les problématiques, les petits doutes, les embêtements, les choses... voilà, on voit que ça y est, c'est en train de passer. C'est plutôt derrière vous. Là, il reste quelques bribes, c'est tout. Et ça y est, on va pouvoir récolter ici
Vraiment, alors, soit c'est un bien-être, soit c'est... n'oublions pas que nous sommes dans le professionnel. C'est moi-même qui suis en train de l'oublier. Mais là, vraiment, vous récoltez. Il y a de l'abondance. Ça y est. Vous avez débloqué quelque chose. Hein. Alors, voyons voir ici. Ah ouais. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, des annonces, des mails, des messages qui vont vous donner de l'espoir et qui vont vous... Alors, il y a même ici des personnes qui vont être mises en lumière ici, sur le devant de la scène. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de travailler sur un petit peu leur notoriété. Hein, et bien là, c'est bon, vous voyez, et on se sent bien. On est à la maison. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent à la maison et qui pourraient être aussi, du coup, mis en lumière au travers de quelque chose. Alors ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être toutes sortes de choses comme ça. De très belles énergies ici, en tout cas de récolte, d'abondance, de lettres, d'invitation, de chance. Waouh, c'est waouh, la chance vous sourit, c'est magnifique. Donc là, ici, professionnellement, on est au top. Hein. Là, vous allez avoir vraiment... ouais, il y a peut-être une femme qui va venir, qui va vous envoyer un... Ah ouais, non, 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 non. Non. Là, on est aligné avec tout ce qu'on fait professionnellement. Il y a des bonnes communications, on a de l'abondance, donc des promotions. Ceux qui n'ont pas de boulot, eh ben, ils vont en trouver. Voilà, on a de la notoriété, on a on est bien vu, on a des coups de chance qui en plus, l'univers met son petit grain de sel là. Ouf, c'est comme si ça y est, là, vous allez récolter tout ce que vous avez semé depuis mais un certain temps, quoi. Et waouh, vous êtes, du coup, ça vous aligne, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien dans votre vie, c'est super. Donc, c'est magnifique, hein. Ça sert à rien qu'on... Waouh, très, très beau, très, très beau. Alors, maintenant, eh bien, on va aller voir le domaine sentimental. Ah, je prenais aussi, parce que j'avais dit que je voulais absolument prendre le tarot. Donc, pour aussi pour le domaine professionnel, les amis. Parce que vous savez, comme j'aime le tarot, donc voilà. Alors, 9 d'épée, on a des peurs ici. Ça peut être une autre situation, on va voir. Ou peut-être la même, on va voir. Mais non, puisque celle d'avant, il n'y avait vraiment pas de peur. Il y avait juste un petit ennui passager. Donc ici, il y a certaines personnes d'entre vous, certains gémeaux, sont dans une situation qui vous fait peur au niveau professionnel. Ouais, c'est ça. Là, on est vraiment... on a l'empereur, hein, donc c'est l'entreprise, le chef, l'autorité. Ou alors, ça vous fait peur de créer votre entreprise. Parce que vous avez créé votre entreprise, vous avez peur de quelque chose. Ici, on est sur un cadre de couple. Oui, émotionnellement, on n'est pas au top du top. Ah, mais ça va s'arranger. Là, il y a une énergie de guérison, de paix. Hein, parce que du coup, vous allez peut-être devoir vous positionner aussi ici dans une situation, là. Les Gémeaux. Voilà. Ok. Il y a peut-être un choix à faire pour certains d'entre vous ici. Ouais, c'est ça. Il y a un choix à faire ici pour certains d'entre vous au niveau de votre vie professionnelle. Alors ici, on sent que on est plus dans des énergies d'une personne alors très autoritaire, charismatique, assise dans son rôle. Alors ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un créateur d'entreprise, ça peut être quelqu'un qui a un poste à responsabilité, qui est très structuré, hein, alors je dis pas que, comment dire, la situation de la personne a un impact immédiat, en fait, sur l'entreprise. Voilà, c'est ça. Et ici, on vous demande de faire un choix, parce que là, oui, on sent qu'il y a un petit malaise, que vous n'êtes pas dans votre plein pouvoir. Vous n'êtes pas le plus épanoui possible ici. Et donc, pour calmer, ou pour libérer, ou pour guérir cette situation, il serait bon que vous fassiez un choix, mais apparemment, vous n'arrivez pas forcément à le faire ici. Et vraiment, c'est ce qu'on vous dit ici. La solution est de faire un choix, une bonne fois pour toutes, mais faites-le avec votre cœur et ça va très bien se passer. D'accord? Vous allez réussir à le faire, le choix. Ouais. Et là, regardez, on a encore la tour ici. Il y a une déconstruction. Il y a une déconstruction, quelque chose qu'on va défaire ici.
qui va vous demander beaucoup de courage ici, beaucoup de courage. Mais c'est un choix qu'il va falloir faire. Donc là, ouais. Il y a peut-être des personnes que ça va rendre triste hein, et pas bien hein, de devoir faire un certain choix. Mais écoutez, c'est pour votre bien en fait, hein, ici. Je vais reprendre une autre carte pour voir quel est ce choix, de quoi concerne ce choix. Merci. L'as d'épée. Vous voyez, il y a une décision à prendre. Hein. Il faut trancher et mettre les choses au clair. Alors là, c'est clair, justement. Voilà. Pour apporter un équilibre, en fait, ici. Il faut trancher pour vous apporter un équilibre. Pour que vous vous sentiez plus en paix avec vous-même, j'ai l'impression, ici. Ouais. Et voilà. Ouais, pour pouvoir atteindre... il y a quelque chose derrière ça, encore une fois, qui vous attend. Voilà. Ouais. Il y a quelque chose de positif qui vous attend ici. Et si vous prenez cette décision, eh bien, vous allez voir que vous allez aller vers une réussite. C'est comme si là, on vous guidait vers un autre chemin, en fait, ici. C'est exactement ça. Pour les Gémeaux qui sont concernés et à qui ça parle, bien évidemment. Hein, parce que c'est très spécifique, là, encore une fois. Ok. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental ce qu'il se passe pour vous en janvier 2023. Avec ce magnifique oracle que l'on voit partout, mais franchement, à sa juste valeur. Allez, le domaine sentimental ici pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo et le mois de janvier 2023. Quelle histoire va-t-on ici nous raconter ? Ouf, ça fait beaucoup là. Allez, les Gémeaux, janvier 2023, merci. Prière, vœu, foi. Il y a quelque chose ici que vous espérez, que vous souhaitez, que vous attendez peut-être ici. Ou bah oui, effectivement, puisque là, on a encore ici espoir, futur et projet. Donc là, il y a quelque chose... qui vous fait rêver. Et dans lequel vous mettez quelques espoirs pour l'avenir. Alors, vous aimeriez peut-être être avec quelqu'un. Alors, sourire, joie, bonheur. Waouh! On va prendre toutes les autres cartes hein, pour pouvoir raconter l'histoire. Pour vous, les Gémeaux, en janvier 2023. Donc, Gémeaux, Soleil en Gémeaux, Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Ouais, ok. Alors, je prends une troisième ligne parce que j'ai pris 9 cartes pour tout le monde. Ok. Ah. Alors, on y va. Oh, c'est joli ça aussi. Très, très beau. Bon, alors on a une belle histoire ici. Hein.
On a une belle histoire. Est-ce qu'on va vraiment savoir sur le mois de janvier si cette histoire va se concrétiser, oui ou non? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Cependant, ici, on a quand même quelque chose de joli, dans le sens où, vous les Gémeaux, ici, on sent qu'il y a certains d'entre vous, alors bon, qui sont dans l'espoir d'une histoire. Alors, j'espère que vous n'êtes pas dans une forme d'attente, hein, mais ici, on sent que vous avez comment dire, vous êtes dans l'attente d'une personne, vous êtes dans la rêverie, vous êtes beaucoup dans l'imagination, vous adaptez un peu votre comportement vis-à-vis justement de cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vivez autour d'un espoir qui, pour l'instant, je pense, pour lequel vous ne connaissez pas l'issue. Moi, je pense que là, alors, soit vous avez rencontré quelqu'un déjà, et donc, alors, je pense que c'est une nouvelle rencontre, ou quelqu'un que vous aimez bien, enfin bref. En tout cas, c'est nouveau. C'est nouveau ici. Et donc, vous êtes un peu dans la minauderie, comme ça, rêvasser, un peu vous faire des petits films, vous voyez, ce genre de choses. Et voilà. Vous êtes vraiment dans l'espoir de former un couple apaisé, tranquille avec cette personne. Vous idéalisez pas mal une situation ici. On le sent. Parce qu'en fait, ça fait... moi, là, de par les cartes que j'ai devant moi, je trouve que ça fait beaucoup, beaucoup d'énergie comme ça. Alors, voyons maintenant ici. Il y a une espèce de dépendance, vous voyez, alors, soit de la personne, soit de l'idée d'être avec cette personne. Mais apparemment, moi, j'ai quand même des énergies où vous pourriez vraiment... alors, c'est peut-être une personne avec qui vous allez justement avoir des confidences, qui va vous faire des confidences, ou à qui vous allez faire aussi des confidences ici. Parce que je vois quand même une relation avec une personne avec qui ça se passe bien. D'accord? Ça se passe bien. On a une relation calme, tempérée, de sagesse. Vous êtes à l'écoute de l'un et de l'autre. Il y a beaucoup de rire, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Vous rigolez beaucoup ensemble. Et en même temps, ce qui ici pour vous au début était une forme de minauderie, vous étiez là un petit peu accro à l'idée d'eux, eh bien devient quelque chose de non, en fait, j'ai pas besoin d'être là-dedans parce qu'en fait, cette personne, elle est là. Et je sens qu'elle ne va pas forcément partir dans le sens où on est libre chacun l'un et l'autre de s'aimer ou de ne pas s'aimer. Et on est dans une forme d'autonomie l'un et l'autre. Il y a quelque chose de très respectueux en fait là dans la relation que je vois ici. Vous vous écoutez beaucoup. C'est quelqu'un qui vous pousse même à avoir des instants de calme, de méditation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très beau. Et alors là, ici, en dos de deck, on a la carte 44 qui nous parle de nettoyage et de karma et de guérison. Donc, moi, je pense que ici, là, les Gémeaux, vous allez rencontrer, pour ceux qui vont rencontrer, ou vous êtes avec une personne ici, qui vous permet de travailler sur vous, de ne pas être dans une forme de relation, vous savez, de compétition. Vous êtes dans une espèce d'osmose avec cette personne, mais d'une osmose pas, pas aimantée comme ça. Au contraire, on est capable de se donner beaucoup d'air, beaucoup de liberté. Ça se trouve, vous vous aimez à distance pour certains, ou vous voyez, il y a une espèce d'autonomie d'autonomie de la personne dans le couple qui est très présente pour moi ici et qui va vous permettre justement de guérir un karma. Un karma peut-être justement de dépendance affective ou il y a quelque chose qui est nettoyé, qui est libéré ici pour vous. C'est clair et net les Gémeaux. Ah, je trouve ça magnifique.
Pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, c'est tout simplement que là, vous allez rencontrer une personne qui vraiment... Alors, waouh, quand vous allez la voir, vous allez dire, mon Dieu, mais waouh, mais c'est pas possible. Vous voyez, vous allez vraiment avoir euh, un étonnement, vous dire comment c'est possible de rencontrer une personne qui, qui me va tellement, qui me colle tellement à la peau, qui me va tellement bien à moi. C'est quelqu'un qui va vous, au début, vous allez vraiment avoir tous les symptômes de la personne qui tombe amoureuse, quoi. Vous n'aurez plus faim, vous allez penser à elle tout le temps, vous êtes dans la minauderie, vous êtes dans... Vous voyez ce que je dis depuis tout à l'heure, vraiment, je pourrais vous chanter la sérénade, voyez. Et au final, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure de votre relation, vous voyez que ici, ben, non, il y a un couple vraiment installé qui peut s'installer, qui est calme, qui vous apporte vraiment qui vous fait du bien ici. Et au fur et à mesure, on se rend compte que ben, on est heureux en fait, hein. On est heureux, on est heureux. Et tout ce que j'ai dit avant par rapport même au couple ici, cette liberté, se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'être accrochés l'un à l'autre, voilà, c'est exactement la même chose, quoi. Donc c'est très 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 beau, hein. Bravo, hein. Franchement, les Gémeaux, c'est une belle énergie en tout cas qui est là pour vous, pour le domaine sentimental. Allez, on se fait un petit message de votre âme pour terminer, pour conclure. Eh bien, le voici. Écoutez son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide de tes pensées et laisse tes pulsations te guider. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'événements pour vous, hein, ici, amis Gémeaux, au mois de janvier 2023. Donc, accrochez-vous. Mais, oh, mon Dieu, qu'est-ce que ça finit bien pour vous. C'est très beau, en fait. Là, en fait, vous démarrez l'année avec la récolte de votre année 2022, quelque part. Pour moi, les Gémeaux, c'est ce qui se passe pour vous ici. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous remercie de m'avoir suivi. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Et puis, eh bien, on se retrouve dans les autres vidéos si vous voulez croiser les infos par rapport à votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis sinon, pour une prochaine vidéo. Allez, je vous embrasse bien fort.